Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour tester notamment parce que je vais quand même me maquiller, mais une astuce que vous m'avez envoyé un nombre de fois incalculable sur TikTok qui concerne les sprays fixateurs, comme quoi on pourrait remplacer n'importe quel bon spray fixateur par de l'eau, genre de l'eau thermale, de l'eau... Celle-ci c'est pas thermale, c'est minéral, c'est la Evian quoi. Mais en gros, on n'est pas du tout sur le même tarif. Je suis allée acheter la mienne tout à l'heure, j'ai payé ça 3,20 € je crois. Alors que par exemple un spray fixateur avec, je pense, la même contenance. Non, pas du tout, il y a moins de contenance dans les sprays fixateurs. Ce serait une économie de ouf, apparemment c'est même plus efficace. Je suis hyper sceptique. Cette astuce du coup on l'a vue sur le compte de Disruptive Beauté, je vous mets son TikTok juste ici. En gros, elle teste plein de sprays fixateurs. Apparemment, le meilleur, c'est la brume d'eau thermale. Bon, je vous dis, je suis hyper sceptique, mais on va tester. On fera un côté eau thermale, un côté le meilleur spray fixateur sur ma peau. J'ai ressorti le Urban Decay pour l'occasion. On va tester, franchement. J'ai une peau très grasse, c'est-à-dire moi grasse partout. Il fait très chaud, il fait 38. Il n'y a pas meilleur test aujourd'hui. Donc après, je vais me maquiller. Par contre, on va tester des nouveautés. On va tester le nouvel anti-cerne de chez Tarte, qui est le Radiant, pas le Creamy. Le Creamy, je l'aimais pas trop. Par contre, le classique quoi, le Shape Tape classique, ça c'est mon préféré depuis des années. Et là ils ont sorti le Radiant. J'ai reçu des nouvelles ombres à paupières liquides mais pailletées trop belles de chez Linda Alberg, enfin LH Cosmetics, donc on testera. Un nouveau mascara aussi. Après pour le reste je vais faire mon teint de manière assez habituelle. Le but c'est vraiment de voir est-ce que la brume Evian va marcher. J'ai mis mes lunettes de soleil sur ma tête, comme ça me tient les cheveux. Évidemment, là du coup j'ai déjà fait mes soins, j'ai appliqué aussi ma crème solaire parce que je suis sortie ce matin. En parlant de crème solaire, là j'en ai testé une nouvelle. Oh, j'en ai commandé plein, mais plein. Je vais vous faire une vidéo dédiée en fait. Et là j'ai testé la crème la plus chère que j'ai jamais achetée. Je crois qu'elle est à presque 70 €. Il n'y a même pas 50 ml, il y a 30 ml, enfin vraiment c'est un truc de ouf. En fait je l'ai achetée parce qu'elle était faite pour les peaux grasses, c'était marqué matifiante pore. On en reparlera dans cette vidéo, mais la première impression est pas bonne. Du coup, je vais venir rajouter une base lissante par-dessus, hein, évidemment, là. C'est ni matifié ni lissé, là. On va briller un petit peu moins. Et en plus, je la trouve un peu grasse, la crème. Enfin, franchement, je suis hyper déçue pour le prix de la crème. Je suis en train de tout tester, mes solaires un par un, pour vous faire une vidéo complète sur les solaires, peut-être les autobronzants, j'intégrerai aussi. Je vais d'abord mettre un petit peu de Shape Tape de Tarte, mais le classique, sur mes imperfections. Il fait très clair, mais quand il sèche, il est beaucoup plus foncé le Tarte. Ouais, je vous disais, j'essaye de vous publier la vidéo le plus vite possible. Dès que j'ai testé tous mes solaires, je vous publie la vidéo sur les solaires justement. Je comptais estomper au doigt, mais en fait j'en ai mis trop, donc on va estomper avec l'éponge. Pour le fond de teint, je vais mettre le Skinonym Semi-Matte Peptide Foundation de chez Madara. Il a une couvrance moyenne moins, je dirais, mais c'est surtout que la couleur est bonne. Je vais faire un teint assez complet pour voir justement si ça tient bien. Et du coup, dans son TikTok, elle a testé la brume d'eau sur un fard à paupières et ça a super bien marché. Moi, j'ai envie de voir sur mon teint. Donc avec des matières crème, avec du fond de teint, avec comme je fais mon teint habituellement quoi. Voilà pour le fond de teint. Ensuite je vais continuer à faire avec les matières crème. J'avais vu d'autres astuces sur TikTok, genre pour faire tenir l'anti-cerne et tout. Il y avait pas mal de trucs qui tournent. Mais je me dis que si je teste 15 000 trucs à la fois, là celle qui m'intéresse vraiment c'est celle-ci. Pour tester plusieurs trucs à la fois, faudrait un jour où il fasse peut-être un tout petit peu moins chaud. Évidemment vous venez avec moi pour la suite de la journée, voir ce qui se passe. Je vais rester chez moi, je vais même rester dans cette pièce, la seule pièce où je peux mettre la clim. Voilà, j'ai estompé le bronzer, je viens mettre du blush de chez Beauty Bay. Là tout à l'heure en allant chercher ma brume d'eau, je me suis dit je vais aller chercher mon colis en même temps, oui j'en ai mis beaucoup. J'essuie un peu mon pinceau, je me suis dit que j'allais aller chercher mon colis Vinted. J'ai commandé mon recourbe-cils, je vous ai dit il se faisait plus. Mon recourbe-cils, il est où celui-là? Il est tout cassé et tout, mais je continue de m'en servir parce que pour moi c'est celui qui suit parfaitement mon œil. Et c'était Marion qui me l'avait offert dans... Je crois que c'était notre premier swap. Genre vraiment il est archi vieux. Et j'ai jamais changé le boudin donc c'est hyper... un peu dangereux quoi de se recourber les cils. Enfin je risque de couper les cils quoi s'il est trop vieux. Donc j'en ai recommandé un, je l'ai trouvé sur Vinted. Mais le point relais. Mais je me fais avoir à chaque fois. Il est fermé le lundi matin. Et à chaque fois que j'y vais c'est le lundi matin. Donc il faudrait que j'y retourne. Allez, let's go, on va tester le nouvel anti-cerne de Tarte. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il donne. Je n'ai regardé aucun avis
dessus. Donc c'est le Shape Tape Radiant Concealer Correcteur Éclat que j'ai pris dans la teinte 16N Fairlight Neutral. Je crois que j'ai voulu prendre la même. Oui c'est ça, 16N Fairlight Neutral. Déjà j'aime beaucoup le packaging, je préfère au niveau des couleurs, c'est beige. Je préfère celui-ci. Moi le gros problème que je rencontre avec les anti-cernes c'est qu'ils filent dans mes plis en fin de journée. Donc là on va voir. Au niveau de l'embout c'est le même. Au niveau de l'odeur c'est la même. Je le précise parce qu'il a quand même une forte odeur le Shape Tape. Qu'est-ce que je mets en quantité? Je sais pas trop par contre. Il m'a l'air un peu plus fluide que le normal. Je suis en train de me tâter, est-ce que je fais un côté ou pas? Ouais, je pense que c'est pas mal de faire un côté. Ça vous permettra de mieux voir la différence entre les deux, et moi aussi, pour le coup. Allez, j'estompe celui-ci. On va voir au niveau de la couvrance, est-ce qu'il est aussi couvrant que le Shape Tape classique? Non, du coup j'ai même pas lu en fait ce qu'il promettait, mais il est beaucoup moins couvrant. C'est suffisant hein, pour moi, et encore. Je pensais en fait que ça allait être la même couvrance mais plus lumineux. Je suis trop surprise là parce que vraiment ça n'a rien à voir avec l'autre. Si je mets l'autre de l'autre côté là on verra une telle différence que je suis même pas sûre que ce soit rattrapable au niveau du rendu. Je sors pas aujourd'hui en fait donc on s'en fout, je vais vous montrer la différence. Je suis juste en train de chercher sur mon téléphone ce qu'ils disent. Anti-cerne couvrance moyenne, fini, éclatant. Là pour le coup je suis complètement d'accord avec le rendu, ça fait beaucoup plus naturel que le Shape Tape classique. Le Shape Tape classique, on peut pas avoir une couvrance légère, il peut pas se fondre naturellement. Il est vraiment très fort en couvrance. Et là, vous voyez, c'est vraiment bien fondu avec mon blush, j'ai pas eu à beaucoup estomper, enfin j'ai même pas estompé encore. Et on dirait déjà qu'il est fondu, vous voyez. Il est lumineux, pour le coup, il fait comme mon teint, donc il est vraiment lumineux. Effet peau nue sans effet plâtre. Et qui ne dissimulera pas les taches de rousseur. Donc on est d'accord, c'est pas un anti-cerne qui est censé être couvrant. J'en rajouterai un petit peu parce que pour moi ça manque de couvrance, mais je vais vous montrer la différence avec le Tarte. Je vais mettre vraiment que ça là, parce qu'il va être 2 fois plus couvrant juste avec que ça. Et il a un fini mat celui-ci, c'est ce que j'aime beaucoup, et c'est pour ça qu'il tient aussi bien sur mon contour des yeux. Vous voyez la couvrance? Juste avec le petit peu que j'ai mis, je peux faire tout le cerne, estomper un petit peu sur les côtés. Et j'ai une couvrance de fou. Voilà, moi c'est vraiment ça que j'aime, j'en ai mis 2 fois moins, j'ai 2 fois plus de couvrance. Mais certains jours je cherche une couvrance plus légère, donc franchement, s'il tient bien, il sera ok. Je rajoute un petit peu ici. Allez, j'ai laissé sécher un petit peu pour avoir un tout petit peu plus de couvrance. Alors, modulable oui, mais je trouve qu'on passe d'une couvrance légère plus à moyenne. Maintenant je poudre les deux côtés. Il est pailleté. Les paillettes sont pas énormes, hein, mais j'ai l'impression qu'il est pailleté, attendez. Oui, la poudre j'utilise tous les jours. Quand il est pas poudré, ça se voit pas. Mais il est un petit peu pailleté. Les paillettes sont microscopiques. Je poudre tout mon teint et je me rapproche pour essayer de vous faire un gros plan. Là je peux pas, je brille trop partout. J'ai envie de retester cette poudre. Mais c'est une poudre que j'ai trouvée vachement bien au niveau matité et tout. Elle est assez fine donc je continue mes tests. Je vais poudrer aujourd'hui mon teint avec cette poudre sur tout le teint du coup, puisque là on va faire la moitié au niveau des sprays fixateurs. Putain, là, ça me saoule ces cicatrices là. Franchement je me rapproche à fond mais je sais pas si vous verrez. Donc là c'est le côté Tarte classique, il est quand même assez épais cet anti-cerne. Et de ce côté, on voit quand même que l'anti-cerne est plus fin, il fait beaucoup plus naturel sur le contour des yeux. Pas sûr que ce soit vraiment perceptible en caméra, mais on ira dehors voir en lumière du jour et avec mon téléphone, la caméra arrière, peut-être qu'on verra mieux. Bah, de base, j'allais pas mettre d'highlighter hein, comme d'hab, mais je vais en mettre un pour qu'il y ait une matière poudre sur le teint à fixer. Comme ça, on verra. Je mets le Rare Beauty, il est très pigmenté. Et au moins, on verra du coup s'il tient bien ou pas. Parce que j'ai mis beaucoup de matière crème, donc comme ça il y aura crème et poudre. On commence donc par le All Nighter de chez Urban Decay version mat, qui est mon spray fixateur préféré pour les peaux grasses, il est génial. Je vais vraiment chercher à faire la moitié. Ah, je me suis brûlé l'œil. Quand il va sécher, celui-ci sèche complètement mat. On va voir... Ah, c'est rentré dans mon œil et dans ma lentille, là, ça me fait mal. Celle-ci, c'est pas une eau thermale, c'est une eau minérale naturelle. J'ai lu ce qui était marqué derrière... au quotidien, sa brune fine et délicate hydrate, tonifie et aide à fixer votre maquillage. C'est marqué fixe le maquillage, donc normalement c'est bon. On va tenter. Attendez, j'attends que ça sèche bien là et je ferai des tests genre sur mon bras pour voir si ça tient bien ou pas. Des fois je me demande ce que je fais dans mes vidéos. Là le truc cool c'est que ça va vraiment être une brume. Ah par contre c'est de l'eau. Mes cheveux. Oh, non. Non, je viens de les lisser. Bon écoutez, on va attendre que ça sèche bien. En attendant, je vais faire mes yeux et du coup, on va tester ces nouveaux produits. Je les ai reçus hier. Ce sont les Sparkle de chez LH Cosmetics. Des petits produits
pailletés. Ils ont l'air magnifiques. J'ai reçu 3 teintes. Oh wow, je sais lequel je mets aujourd'hui. Donc on a donc 3 teintes. Je vais mettre celle du milieu là. Elle a l'air magnifique pour un look de tous les jours. Je vais appliquer que ça. On va faire un look très rapide aujourd'hui. C'est la teinte Delish du coup. Et je vais l'appliquer. C'est mon ventre que vous entendez. J'ai faim. C'est canon. Mon dieu, c'est sublime. L'eau elle met un temps fou à sécher là. Je sens que c'est encore tout mouillé. Je prends un pinceau pour estomper les bords avant que ça sèche. Je suppose que ça sèche. Peut-être que j'aurais dû l'appliquer au doigt. Ah non, ça va, ça se passe bien. Parce qu'en général, avec les trucs crème comme ça se passe jamais bien avec moi. Ça fait des trous quand je prends mon pinceau pour estomper. Là, pas du tout. Oh, c'est sublime. Je vous jure que les paillettes, je pense que vous verrez pas les reflets. Je vous montrerai en lumière du jour dès que je pourrai à nouveau sortir dans 2-3 heures. Là, je peux ouvrir les volets et sortir. C'est canon. Mais canon. J'ai pas forcément besoin de mettre d'autres fards avec, ce qui est pas forcément le cas de tous les fards à paupières comme ça. Et des fois, je me sens obligée de faire un creux de paupière plus foncé ou des trucs comme ça. Alors que là, comme il y a plein de couleurs de paillettes, oh c'est sublime, hein. Il est lumineux et pailleté. C'est un grand oui pour moi. On va voir s'il tient bien sur la paupière. De toute façon, vous allez suivre sa tenue en même temps que la tenue des sprays fixateurs. Je vais vous swatcher les 2 autres fards. Regardez-moi ces reflets. Non mais, cette lumière. Le bleu c'est la teinte Tease. La teinte Flirt est beaucoup plus orangée, mais très très lumineux aussi. Hein. Vraiment, ça renvoie la lumière de ouf. Celui-là, celui que j'ai mis, c'est celui qui a le plus de paillettes de toutes les couleurs. Mais regardez-moi ces reflets. C'est trop beau. J'ai un mascara aussi à tester, un mascara waterproof. On va voir si celui-ci, il tient bien la courbure. Le dernier que j'ai testé, j'étais trop déçue. C'est un de chez ELF. Je vous avais dit qu'il serait à tester parce que j'avais pas eu le temps encore. C'est le Lash It Loud Mascara que j'ai pris en noir. Ah, je l'ai déjà eu. Je m'en souviens. En fait, je l'ai déjà eu, mais en classique, je l'ai eu. Ah bien, c'est une brosse en petit picot en silicone. Je vais recourber mes cils et let's go on teste. Ah, je pense qu'il va faire un effet plutôt longueur et naturel. Ouais bah je m'extasie pas, hein, l'effet est super naturel. Mais pourquoi je suis tout le temps déçue en ce moment? C'est un non pour moi, je pense que vous voyez. Alors déjà, l'effet j'aime pas. C'est pas assez volume, ça noircit les cils vite fait. C'est un peu de longueur à peine, mais alors surtout il tient encore moins la courbure que le Révolution que j'ai testé avant. Ce qui me saoule c'est qu'ici il y a une petite marque de mascara à cause des cils du haut qui sont retombés et du coup ça, comme il est long à sécher, ça a marqué ici et si je cherche à l'enlever, ça va enlever tout l'anti-cerne. Donc on va laisser la petite marque de mascara, tant pis. J'ai mis 2 couches hein, de mascara, j'aime pas du tout. Vraiment c'est un non pour moi, ça ressemble pas du tout à ce que j'aime. Je vais rajouter par contre du... Genre m'a mis plein la paupière, du coup je vais rajouter de l'ombre à paupières justement. À ce niveau-là, là où j'ai dû passer un coton-tige et où il n'y a plus rien du coup. Enfin il n'y a plus rien. Non, il y a moins de paillettes. Et bah le mascara a foiré tout mon make-up. Je suis dégoûtée, j'aurais pu avoir des beaux cils au-dessus de ça, bah non. Je vais mettre un rouge à lèvres Charlotte Tilbury, je cherche un contour qui va avec. J'ai envie de mettre de la couleur en fait, donc on va chercher un contour qui va avec cette teinte. Je mets toujours en fait le rouge à lèvres sur mes lèvres quand je cherche le contour pour voir ce qu'il donne. Allez, on va prendre le NYX Shine and Loud teinte Goal Getter. Et du coup, je viens faire le contour. Je viens mettre le rouge à lèvres par-dessus. Alors le contour est plus foncé. Bon bah ça a l'air pas mal. Au niveau du spray fixateur, au niveau en tout cas pour le moment matité, je dirais que c'est kiff kiff. Le spray All Nighter il est vraiment mat et le spray, enfin l'eau, ça rajoute pas de gras. Donc pour le moment c'est kiff kiff. De toute façon vous allez suivre l'évolution dans la journée avec moi. On va aussi tester ce que ça donne au niveau des... Enfin je vais faire des swatchs un peu pour voir si ça se fixe vraiment. Du coup on se dit à tout à l'heure. Ok, bon j'ai pas de retour donc j'essaye de vous montrer un petit peu... ce que ça donne. Là c'est le côté brume d'eau et là c'est le côté spray fixateur. Alors déjà ce qui me saoule c'est que le mascara je vous ai dit là ça se voit vraiment et j'ai l'impression, alors attendez, j'ai pas de retour, je sais pas ce que vous voyez mais ça commence déjà à filer l'anti-cerne, le nouvel anti-cerne Tarte. Et après bah, j'aimerais bien tester, voir est-ce que là j'ai de l'highlighter sur la main si je fais ça. Oui j'en ai, est-ce qu'on verra pas, je sais pas. De l'autre côté si je fais ça, j'en ai un petit peu aussi. Pour le moment, à l'œil nu, je vois pas une grande différence. Regardez les swatchs, ce qu'ils donnent en lumière du jour. Je voulais attendre de vous montrer. On voit pas les paillettes. Les paillettes, on les voit, ouais, seulement quand c'est flou. Là, c'est trop beau. Ok, on se retrouve pour faire un petit test. Je vais donc comparer le... Je fais gaffe,
parce que j'ai fait des swatchs, je sais pas si vous voyez, oui je pense que vous voyez. J'ai mis le miroir derrière, enfin je me suis inclinée de manière à ce que je puisse quand même voir un minimum ce que je fais. J'ai fait 3 fois les swatchs pour qu'on puisse comparer, c'est-à-dire une fois avec le truc Evian, une fois avec le All Nighter qui est mon spray préféré parce qu'il matifie, et une fois avec le meilleur spray fixateur que j'ai jamais testé, le Huda. Ici j'ai mis 2 fards à paupières, un mat, un pailleté. Ici c'est de l'anti-cerne qui est en train de sécher, mais c'est pas un anti-cerne qui sèche à 100%. Et ici c'est du contouring crème. Donc j'ai mis des textures crème pour voir ce que ça fait. Je vais mettre mon spray fixateur, j'attends que ça sèche. Et je vais prendre le Huda pour mettre sur les fards à côté. Celui-là je sens. En fait il y a ce truc qu'on sent pas avec l'eau, c'est le fait que ça fige, ça fixe. On le sent un petit peu avec le Urban Decay, mais avec le Huda il fixe tellement qu'on le sent de ouf. Et de ce côté-là je vais mettre ma brume. Vous voyez, ça reste en surface sur les matières crème. Bah évidemment, ça se mélange pas avec la crème. Donc ça reste carrément en surface sur les crèmes, pas sur les poudres. Alors que vous voyez, du côté, avec les vrais sprays fixateurs, ça reste pas du tout sur les matières crème. J'ai attendu un petit peu que ça sèche. Ici, on a donc le spray Urban Decay. On va tester. Alors là, j'ai un doigt qui est, je pense que vous voyez, mais c'est le doigt avec lequel j'ai swatché, donc ça va tacher. Donc on va prendre du coup les 3 autres. Voyons voir pour... Ça hyper bien, j'en ai un petit peu de transfert mais ça n'a pas bougé, genre ça l'a pas fait baver. Je pense que vous voyez, voilà ça commence, mais c'est hyper bien accroché. Ensuite on va faire celui-ci qui est un fard un peu plus crémeux. Un petit peu, ça part plus, mais je sens qu'il est quand même accroché, mais ça part plus. Là vous voyez, on voit qu'il n'est pas tout à fait sec le concealer, donc je pense que... Ouais, il est bien accroché, mais vous voyez qu'on peut l'étirer. Et on va finir avec celui-ci du coup, qui ne sèche pas hein, de base. Donc il est bien accroché, mais on peut quand même l'étirer. Ensuite, je pense que c'est ici que ça va le moins bouger, parce que je le sens en fait, que ça fixe de ouf ce spray. Voyons voir du coup le fard. Alors lui, ça ne bouge pas. Genre j'ai à peine de la couleur sur le doigt. C'est vraiment, genre ça bouge pas. Ici... Un petit peu plus, les paillettes en fait. Les paillettes se détachent. Ici, vous voyez qu'il est quasiment tout mat, l'anti-cerne. Ah ouais, j'ai quasiment rien sur le doigt. Pourtant, j'appuie. Hein. Ah ouais, là vraiment, il est efficace celui-là. Mais de toute façon, je le sais, hein, c'est le plus efficace. Et là, sur ce produit qui normalement ne sèche pas, bon, du coup, on peut l'estomper quand même. Et ben maintenant, verdict avec l'eau Evian. Qu'est-ce que ça donne pour... Oh, pas mal. Vraiment pas mal. Là, je pense... Ouais, bah là, non. Par contre, tout ce qui est... Tout le pailleté. Là, ça a bien fixé pour le coup sur le fard mat. Par contre, là, je vois aussi que ça... Je pense que sur les... Oh ouais, non. Sur les matières crème, ça ne fonctionne pas. Sur les matières poudre, ça fonctionne bien. Et là, la crème, je pense que vous voyez, mais l'eau reste un peu au-dessus. Là, c'est... Ah ouais, bah non. Ça fixe pas du tout au niveau des matières crème. Par contre... Sur les matières poudres, ça marche bien. Désolée pour le bruit, mais il y a la clim, je peux pas l'arrêter là. Je viens de faire les swatchs, je suis en sueur. Je voulais vous montrer, je vois pas de réelle différence là au niveau, sur ma peau en tout cas. Je vois pas de différence que ce soit d'un côté ou de l'autre. Bon là, ça fait à peu près 4-5 heures, je dirais que je porte le make-up. Non, vraiment au niveau des brillantes, je vois pas grande différence. Je vois une légère différence au niveau de la fixation, c'est-à-dire que là, bah, j'ai l'impression que ça se verra pas avec la caméra avant. Je vous montrerai en fin de journée avec la caméra arrière. Là, c'est parti un petit peu dans le sillon nasogénien et ici, non. Donc, ça fixe mieux. Après, pour le moment, je peux pas voir plus parce que le fond de teint bouge pas. Enfin, il n'y a rien qui bouge. En tout cas, franchement, cette idée de sprayer de l'eau, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à bien pire au niveau du résultat. Je suis plutôt contente. Bon, je vous retrouve, il est 19h30, donc ça fait à peu près 7 heures, on va dire, que je porte le make-up. Au niveau du teint, franchement, je suis plutôt contente, enfin, je suis plutôt surprise même de ce qui s'est passé. Je vois pas de grosse différence entre mon spray Urban Decay et le spray d'eau. Après, c'est à tester sur plusieurs jours. Là, je vous ai dit, franchement, j'ai tellement chaud, mais je brille de partout, en fait. C'est peut-être pas hyper intelligent de ma part d'avoir testé ça le jour où il fait 38 à Lyon. Je vois pas de grosses différences en tout cas à tester au fur et à mesure. Les jours où je veux vraiment de la haute fixation et que je mets le spray Huda, c'est pas du tout équivalent. Le spray Huda est beaucoup plus fixateur que la brume. Par contre, qu'un spray fixateur lambda qui fonctionne quand même, je le trouve vraiment pas mal. En fait, je vais continuer de tester. Là, je vais enlever le sébum, hein, je suis désolée, mais on peut pas là. On peut pas rester avec autant de sébum, surtout que je vais vous faire un gros plan pour que vous puissiez voir ce qui se passe au niveau de l'anti-cerne. Donc là,
sébum c'est un minimum. Et alors maintenant que j'ai enlevé un petit peu le sébum, pour vous montrer pour l'anti-cerne, donc là, attendez. Oui c'est ça, là c'est l'anti-cerne Tarte habituel. Donc il commence à partir mais très très légèrement, je sais même pas si vous le verrez qu'il commence à partir. Il faut vraiment s'approcher de très près, par contre là je pense que vous voyez, c'est tout parti dans les plis. Mais ouais du coup l'anti-cerne, pour la première impression comme ça, c'est pas une super première impression justement. À retester, à voir sur des journées où il fait moins chaud, mais là... Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit test vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne aussi si c'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à m'envoyer quand vous voyez des astuces comme ça sur TikTok, en général c'est sur TikTok qu'on les voit, à m'identifier pour que je regarde un petit peu ce qui tourne, mais là c'est vrai que c'était une très bonne astuce à tester. Moi du coup je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi. Bye!